Je suis Catherine Roland, infirmière spécialisée en viabilité tissulaire au NHS Lothian, peut-être mieux connue sous le nom d'Édimbourg en Écosse. J'occupe ce poste depuis un peu plus de 5 ans maintenant et je m'occupe des soins communautaires et intensifs. Je suis passionnée par les escarres, mais j'aime toutes les plaies. Je remercie Flaminal de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler de mon étude de cas. Vous avez sûrement déjà lu ou êtes sur le point de lire l'article de Wands UK. Aujourd'hui, je vais simplement approfondir un peu l'une des études de cas dont parle cet article. Voici. Il s'agit d'un homme de 59 ans, atteint de BBCO et de psoriasis, un gros fumeur. Pourtant, avant d'arriver ici, il était en assez bonne santé. Il conduisait un bus scolaire 5 jours par semaine et avait une bonne qualité de vie. Il a été admis en soins intensifs le 5 janvier pour une pneumonie et une insuffisance rénale. Il avait aussi une énorme éruption érythémateuse que vous voyez ici. Le personnel médical et infirmier était préoccupé par la rapidité d'apparition et de propagation de cette éruption. On ignorait ce que c'était. 2 jours plus tard, comme vous voyez, l'éruption est réapparue avec des cloques et était incroyablement douloureuse et sensible. On a diagnostiqué une vascularite cutanée. Elle a évolué et le 11 février, les cloques ont disparu, mais en laissant ces lésions nécrotiques profondes. La pneumonie a été traitée, mais pas l'insuffisance rénale, et le patient a été transféré dans un autre hôpital pour une prise en charge rénale continue et une dialyse. Je ne l'ai plus vu à partir de ce moment-là. Je l'ai ensuite repris en charge le 12 mars, et voici quelle était la situation. Notre évaluation des plaies Time indique que 60% des tissus sont fibreux, 10% nécrotiques et 30% de granulation. Il n'y avait aucun signe d'infection, mais le risque d'infection probable était évident. Vous pouvez voir ici les mesures de 21,5 sur 6 cm. Quel était le plan de traitement ? Vu la taille de la plaie, son emplacement et son fort impact sur sa vie, il était en arrêt de travail et ne se sentait pas en mesure de sortir de chez lui. Nous ne voulions pas traîner. Notre but était donc d'éliminer le tissu dévitalisé et cette nécrose afin d'appliquer une thérapie par pression négative sur la plaie. Ici, c'était la thérapie VAC. Pour l'appliquer, il faut moins de 25% de tissu nécrotique sur le lit de la plaie. Nous avons donc appliqué Flaminal Hydro avec une mousse adhésive en silicone par-dessus, qu'on a changée tous les 3 jours. Nous avons choisi Flaminal car il élimine les débris, favorise un environnement de guérison humide de la plaie et protège contre l'infection. Et il est facile à utiliser. Et c'est vraiment très efficace. 10 jours plus tard, le 22 mars, la plaie avait toujours à peu près la même taille, mais beaucoup moins de tissu nécrotique. Nous avons pu commencer la thérapie par pression négative qui a duré 8 semaines, et voilà le résultat après. L'évaluation Time du lit de la plaie indique 10% de tissu nécrotique, 70% de tissu granulation et 20% d'épithélium. Pas de signe d'infection. L'exsudation était toujours faible, mais plus élevée qu'avant le début de la thérapie VAC. Il s'agit maintenant de favoriser une guérison humide de la plaie au fil du temps, qui, bien que réduite, était encore importante avec un fort impact sur la vie du patient. En fait, nous voulions arriver à réduire les consultations, car il participait au groupe de traitement tous les 3 jours. Nous voulions moins de visites à la salle de traitement, qu'il reprenne son travail, qu'il se soigne lui-même. Son expérience avec Flaminal fut vraiment positive dès la première fois, avec l'élimination rapide des tissus nécrotiques. Et lorsque nous lui avons suggéré Flaminal Forte, même nom, même tube, mais différentes couleurs, il était vraiment ravi d'essayer et de pouvoir atteindre la plaie lui-même pour appliquer le produit.
Nous lui avons fait passer un Doppler et mesuré le taux de compression de ses bas. Nous en sommes arrivés à ce qu'il puisse changer son pansement lui-même. Il ne se rendait à la salle de traitement qu'une fois par semaine pour le suivi et un double contrôle, pour voir si tout allait bien et lui refaire son pansement. Il venait donc tous les 3 jours, avec pansement adhésif en mousse de silicone Flaminal Forte et bas de contention. Et voici la plaie au 31 août, 5 cm sur 2 cm et demi. Nous étions tous vraiment très satisfaits, surtout au vu de l'état initial. Le patient a pu reprendre le travail avec des pansements normaux, ça n'affectait presque plus sa vie. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que cela guérisse. Nous étions tous vraiment très satisfaits des progrès réalisés avec 2 plans de traitement plutôt simples. Quel a été le résultat pour lui? Retour au travail, soins personnels, une visite par semaine. Ses bas étaient ajustés tous les 6 mois. Mais comme nous le savons, les ulcères de jambes sont très fréquents et récurrents. Et cela nécessite une utilisation à vie de bas et vêtements de contention et de veiller à ce que l'ulcère ne se reforme plus. L'étude de Guest 2020, bien connue, a montré qu'en moyenne, les patients peuvent recevoir jusqu'à 8 types de pansements différents sur 1 an. C'est inutile. Flaminal est vraiment polyvalent. Et ici, nous avons pu passer de la préparation hydro à la préparation forte. Essentiellement, le gel Flaminal, la mousse de silicone et la compression. Et le patient en était très content. Il faisait confiance à Flaminal et y a cru dès la première utilisation. Il trouvait aussi que c'était assez facile à appliquer et sûr à utiliser. On ne peut pas changer constamment les pansements en cas de grandes plaies complexes. Un pansement polyvalent vous accompagnera tout au long de votre guérison pendant des semaines et des mois. Ainsi, l'expérience positive du patient au départ a influencé le choix du pansement, mais aussi le fait que nous n'avons pas besoin de compliquer inutilement notre plan de soins de plaie. Inutile de prévoir des couches multiples. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si ce n'est pas cassé, inutile de réparer. C'est clairement ce qui est ressorti de cette étude de cas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir participé à ce webinaire.